Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Synco G1A1, un système de micro sans fil. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Synco G1A1, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est important, on vient de passer récemment les 2000 abonnés et j'espère que vous allez continuer à vous abonner et à partager cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et du coup pour ne pas les rater. Et puis vous pouvez me retrouver également sur les différents réseaux sociaux en ma possession. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing de ce Synco G1A1 et puis on se retrouve après pour le test et mon avis dessus. Alors on se retrouve pour l'unboxing de ce Synco G1A1. Alors pourquoi A1? C'est parce que on a un seul émetteur. Si vous prenez la version avec deux émetteurs, et bien ça s'appellera tout simplement le G1A2. Donc ce Synco G1A1 arrive dans cette boîte. On va retrouver à l'avant la photo du produit, la marque, le modèle. On voit tout de suite que c'est du 2,4 GHz en fréquence. Donc pas de souci là-dessus. Sur le côté, on va retrouver les principales caractéristiques de ce Synco G1A1. Et à l'arrière, on va retrouver les spécifications du produit et le contenu du packaging. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors à l'intérieur, on découvre une petite pochette comme ça de transport qui est très sympa, je trouve. C'est assez rigide, donc ça permettra de bien le protéger lors du transport. On va retrouver un manuel d'utilisation, mais uniquement en anglais. Alors ensuite, on va ouvrir cette boîte, voir un peu ce qu'il y a dedans, ce qui nous intéresse. On va retrouver à l'intérieur notre émetteur et notre récepteur. C'est écrit dessus. La différence entre les deux, vous le voyez, c'est qu'il y en a un qui a un micro et pas l'autre. On va les détailler chacun au fur et à mesure. Et on va commencer par le récepteur. Donc, vous voyez que c'est très petit. Donc ici, on va avoir deux petites diodes, une bleue et une verte. La verte correspondant à l'indication de charge de la batterie. L'autre, la bleue, correspond à l'appairage et au filtre coupe-bas qui est en option. Ensuite, ici sur le dessus, on va avoir la sortie tout simplement pour aller le brancher sur, par exemple, votre appareil réflexe. Ce qui est sympa, c'est qu'on a une prise casque en jack 3.5, ce qui va nous permettre de monitorer, d'écouter un peu le son du micro. Ici, on a un petit poinçon pour faire un reset sur l'appareil. Ici, on a le réglage du volume. Donc, on a un réglage de gain de 4 niveaux jusqu'à 8 décibels. Ici, bien sûr, le bouton d'appairage. Et sur le côté, on va retrouver la prise USB type C pour la recharge et le bouton d'alimentation. Et à l'arrière, bien sûr, on a une petite pince qui va nous permettre de le glisser facilement sur la griffe de votre appareil réflexe, par exemple, ou de le mettre à votre poche, c'est vous qui voyez. Donc concernant la batterie intégrée à ce Synco G1A1, on est sur une batterie de 400 mAh pour chaque appareil, pour l'émetteur et pour le récepteur. Et il nous donne une utilisation d'environ 5 heures pour une charge complète, ce qui est plutôt pas mal. Il nous annonce une distance de fonctionnement jusqu'à 70 mètres de portée, avec une latence de 12,5 millisecondes. Donc c'est une faible latence. Concernant la portée, j'ai plutôt des doutes que ça aille jusqu'à 70 mètres. En tout cas, on verra de face, mais peut-être pas de dos. Mais ça reste très correct parce que de toute façon, on filme rarement à 70 mètres de distance. Donc voilà pour ce qui est du récepteur, on va passer à l'émetteur. Donc concernant l'émetteur, on va retrouver pareil ces deux petites LED de fonctionnement à l'avant. Ici sur le côté, on va retrouver la prise micro qui va nous permettre de brancher un micro-cravate, la prise USB type C pour la recharge, le bouton d'alimentation. Sur le dessus, on retrouve un micro intégré, donc on verra si ça fonctionne bien ou pas. En tout cas, voilà, on peut utiliser soit le micro intégré, soit un micro-cravate, à vous de voir. Sur le côté, on va retrouver le petit bouton Reset, le filtre coupe-bas,
et le bouton d'appairage. Et bien sûr, ici on a la petite griffe, donc soit pour le fixer à votre col, soit pour le fixer à votre pantalon ou autre. Donc voilà pour l'émetteur et le récepteur. Qu'est-ce qu'on a également dans la boîte? On a un petit sachet ici, on va voir ce qu'il y a dedans. On a un premier sachet dans lequel on va retrouver une petite bonnette, je suppose pour le micro-cravate qui doit être livré avec. Une pince également pour le micro-cravate. Et ici on a une petite bonnette anti-vent qu'on va venir installer sur notre micro. Voilà, une fois qu'elle est fixée, ça donne ça, ça permet quand vous avez du vent ou vous filmez à l'extérieur de protéger un peu la captation du son. Donc ensuite, on va retrouver notre câble qui permet de connecter le récepteur à votre appareil réflexe. Enfin bref, ce que vous souhaitez. Ensuite, on va retrouver notre micro-cravate ici. Donc on fera le test pour voir s'il est de qualité ou pas. On va avoir ici un câble TRS vers TRRS, ce qui va vous permettre en fait de brancher votre émetteur sur le smartphone, donc c'est cool, ils ont pensé à tout. Et enfin, un câble USB vers deux USB-C, donc ça va vous permettre de recharger les deux en même temps, et ça c'est plutôt cool. Donc ben voilà un petit peu pour l'unboxing de ce Synco G1A1. On va se retrouver tout de suite pour faire le test de la qualité du son de cet émetteur et de ce récepteur. Alors voilà, on se retrouve après cet unboxing pour tester ce Synco G1A1. Là actuellement, je suis en train d'enregistrer le son avec. Donc j'ai branché le récepteur sur mon appareil réflexe, j'ai l'émetteur ici à la poche et j'ai branché dessus mon micro Rode Lavalier-Go. Donc vous me direz si la qualité sonore est bonne avec ce Rode Lavalier-Go. On va maintenant le tester sans le micro-cravate Rode, on va le tester avec le micro qui est intégré sur le transmetteur directement et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, voilà, vous voyez, j'ai débranché le micro-cravate, j'ai le transmetteur ici. Je parle donc avec le micro qui est intégré à ce transmetteur. Vous me direz ce que vous pensez de la qualité, mais franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Et maintenant, j'ai branché le micro-cravate qui est fourni avec ce Synco G1A1 et vous me direz si la qualité sonore vous convient. Quelle qualité vous préférez? Si vous préférez le l'Arc 150 que j'utilise en début de vidéo avec mon Rode Lavalier-Go, si vous préférez le son avec ce micro-cravate là, le son sans micro-cravate, ou ce Synco G1A1 avec le Rode Lavalier-Go. Donc voilà pour cette vidéo sur le G1A1. C'est un produit que vous retrouverez au prix de 109 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. C'est un lien affilié, ça permet d'aider à financer des revues sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de micro vous avez, quel type de micro vous recherchez, si ce type de micro sans fil vous intéresse. Moi concrètement, c'est un produit que je pourrais vous conseiller, c'est pas cher, c'est pas mal, ça permet d'avoir un système sans fil pour débuter sur YouTube ou sur d'autres créations de vidéos, pourquoi pas. Et franchement, à 109 balles, ça vaut le coup. Donc voilà pour cette vidéo sur le G1A1, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!